Je suis réveillée par l'odeur d'une tarte au caramel beurre salé parfaitement cuite. Je suis emplie de détermination. Cela fait presque un mois que les monstres et moi sommes remontés à la surface. Les humains semblent avoir accepté les monstres entre eux et nous avons progressé ensemble sur tous les points. Je suis fière d'Undyne qui est devenue policière. Je suis fière de Gaster qui a été reconnu pour ses progrès scientifiques. Je suis fière de Toriel qui est devenu professeur et aide les enfants humains à développer leurs traits magiques. Pour une raison inconnue, seulement quelques-uns d'entre eux ont été capables d'activer leur magie au contact de la magie des monstres. À l'époque, lorsque les humains ont créé la barrière, il y avait de puissants sorciers. Mais avec le temps, ces capacités ont été perdues par manque d'utilisation. Tous les enfants humains dotés de pouvoirs magiques semblent se diviser dans leurs traits de base connus à ce jour. La gentillesse, la bravoure, la justice, l'intégrité, la persévérance et la patience. Personne n'a présenté une âme de détermination comme la mienne. Asgore s'occupe des réunions politiques. Je sais que j'ai accepté d'être l'ambassadeur, mais je ne sais pas vraiment comment faire ça. Au moins, ils me permettent d'aider de toute façon. Je parie que papa se sent nerveux avec le département anti-monstre qui surveille chaque mouvement qu'il fait. J'ai essayé de parler avec la directrice du DAM, Jessica Gray, pour lui montrer que les monstres sont des créatures inoffensives, que nous voulons juste avoir une vie normale. Pour l'instant, elle n'a montré aucune intention de coopérer avec des monstres. Demain, nous avons une conférence vraiment importante avec eux. Nous essayerons de signer un accord de paix entre les monstres et les humains dans leur ensemble, et le DAM doit l'accepter. Aujourd'hui est ma dernière chance de la convaincre. Ha! Wow! C'était génial! Hey! Merci de m'avoir sauvé de ça. Tu n'es pas Frisk? Oui, Je m'appelle Betty. Je t'ai vu partout dans les journaux il y a un mois. Ravie de te rencontrer. Tu vas quelque part? en fait, oui, j'étais en route pour le bâtiment du DAM. Oh, ok. Tu dois être très occupée. Tu veux venir? Vraiment? Génial! Donc, de quoi voulais-tu me parler? Vas-y, je t'écoute. Tu m'as dit de venir, mais ça fait 2 minutes qu'on est planté là à ne rien faire. Donc, qu'y a-t-il? C'est pas facile d'en parler. Surtout à toi. Je voulais juste dire désolée pour ce qui s'est passé dans le passé. Je veux aller de l'avant. Quoi? Comment ça, aller de l'avant? C'est un peu hypocrite, tu ne crois pas? Après tout, c'est toi qui m'as forcé à vivre dans le passé durant longtemps. Je comprends. Mais je demande pas à ce que tu me pardonnes. Ce que j'ai fait n'a aucune justification et je n'en cherche pas non plus. Que me veux-tu alors? Je veux juste pas que tu me regardes de la même manière que tu regardais Flowey. Ça m'a l'air d'un bon début. J'ai besoin d'un peu de temps pour m'habituer à ce truc.
Le futur, tu vois. Oh, oui, bien sûr, c'est parfait. Tu ferais n'importe quoi pour te racheter. Je suppose. Même manger des spaghettis de pâtes. D'accord. Je te parlerai plus tard, Sans. Allez, gamin, c'est pas de si grave. Je me casse! Je peux enfin aller de l'avant, hein? Je dis... Non! Je n'irai pas à cette réunion, je ne signerai rien. Je te prie de partir. Les monstres sont ma famille maintenant. Je veux simplement un monde où les monstres et les humains peuvent vivre en paix. Vous voudriez que votre famille vive dans un monde en paix, pas vrai? Laissez-moi vous montrer que les monstres sont de gentilles créatures. Très bien, monsieur, je veux la paix pour tout le monde. Je vais où en premier? Et pourquoi cette fille vient avec nous? Salut, Madame Gray! Voilà Gaster! Le royaume voulait une compétition entre les sorciers restants pour le droit de règne. À la fin, il choisit... le reste de la page est illisible. Fascinant. J'imagine qu'il fallait s'y attendre de la part de texte aussi ancien que cela. Peut-être que s'il était conservé dans de meilleures conditions... Je suppose que je continuerai à lire plus tard. De toute façon, je devrais continuer de travailler sur l'expansion du corps. Hey! Désolée d'arriver comme ça, je voulais montrer à Mademoiselle Gray comment l'extension du corps est l'alimentation de la ville. Ouais, en gros, ça nous permet de payer moins cher l'électricité. Non. C'est bien plus intéressant que ça. Si l'extension finit par se terminer, on n'aura plus à payer pour l'électricité. Plus jamais. Vu comme les choses avancent en ce moment, on peut observer un changement évident. Et pas uniquement dans les factures, Mademoiselle Gray. Comment fonctionne ce corps exactement? Eh bien, en gros, il convertit l'énergie géothermique en électricité magique en utilisant les chambres du corps dans l'underground. Les chambres ont des turbines avec des aimants qui permettent à l'électricité de passer de magique à... Oh. Ça fait de l'électricité avec de la chaleur. Oh, je vois. Une source d'électricité non polluante, illimitée et autosuffisante. Mais bien sûr, rien de tout ça n'importerait si toutes les parties ne signaient pas tout le contrat à la conférence demain. Le DAM annulerait tous mes projets de recherche et mettrait fin à l'extension du corps. Hé. Alors? Ne va pas à la peau de l'ours avant de l'avoir tué, je n'ai encore rien décidé. On va où maintenant? On rend visite à qui? Maman! Bonjour mon enfant. Qu'est-ce que tu fais ici, Frisk? Je montre à Mademoiselle Gray que tu apprends aux humains à utiliser leur magie. Eh bien, je peux demander à l'un des enfants de m'aider. Moi, je veux aider. Oh.
Très bien, si tu insistes, mon enfant. Merci. Vous voyez, mademoiselle Gray, les enfants d'ici ont des capacités magiques. En tant que leur professeur, je peux voir leurs traits et s'ils sont capables d'utiliser la dite magie. Ne sors pas, reste là. Tout va bien, ma chère? Ouais, désolée, continuez, je vous en prie. Comment faites-vous pour connaître le trait d'un enfant? Eh bien, vous voyez, ça fonctionne comme ça. Ton âme est devenue plus forte. Je suis si fière de toi, mon petit soleil. Fière de toi, mon petit soleil. Maman, est-ce que tu me promets que tu viendras cette fois? C'est promis, c'est promis. Mademoiselle Gray, attendez! Est-ce que j'ai dit une bêtise? Non, c'est pas grave, maman. J'irai lui parler. Eh bien, maintenant que tu es là, tu es la nouvelle amie de Frisk, c'est ça? Je suis Toriel. Attendez! Oh. Kumu, non! Elle ne va pas me faire de mal. C'est quoi cette chose? C'est génial! Merci. C'est mon ami, il s'appelle Akumu. Kumu pour le diminutif. Il est un peu trop protecteur. Frisk, chérie, je pense que tu devrais aller voir si mademoiselle Gray va bien. Tu pourras discuter avec ton ami plus tard. T'as raison, j'y vais. Fais bien attention à toi. Qu'est-ce qui se passe entre ces deux-là? Eh bien, ce sont les propriétaires des 2 meilleurs restos de la ville. Ils se disputent les clients toute la journée. Comment font les autres burgers ailleurs? Ça fait des tonnes que tu nous racontes. Un peu comme mon poids. Est-ce que tu vas faire des jeux de mots à chaque fois qu'on se voit? Ça te fait si mal de sourire? Arrête. C'est Frisk là-bas? Et donc, qui on est en train de chercher? Hey, Sans! Je cherche Mademoiselle Gray. J'étais avec elle, mais elle est soudainement sortie. Je sais pas pourquoi. Eh bien, pourquoi n'irais-tu pas lui demander à la réunion, demain? Repose-toi pour l'instant. Et ça, c'est... Oh, c'est Betty! Elle m'aide à chercher Mademoiselle Gray. Ça me fait penser quand on était à l'école. Je croyais que tu n'avais pas de pouvoir, mais ton âme a réagi à l'approche de Toriel. Je suis désolée. J'ai fait un tour à l'école plus tôt aujourd'hui, mais tous les élèves étaient divisés en 6 classes différentes en fonction de leur trait de magie. Mais aucune classe ne me correspondait. Qu'est-ce que tu veux dire? Je sais que Frisk est la seule avec une âme rouge. Je suis la seule avec une âme rose.
As-tu vu quelque chose comme ça avant? Pas vraiment. Entre nous, Sans, tout à la surface est nouveau, pour moi et aussi pour le gamin. Je ferai de mon mieux pour chercher ce nouveau trait. Pour l'instant, laisse les enfants se reposer, Frisk a un jour important demain. Eh bien alors, qu'il en soit ainsi. Sans! Quoi de neuf, gamin? Azriel m'a raconté que vous aviez discuté. Je voulais juste dire que, qu'importe ce qu'il s'est passé, je veux aussi aller de l'avant. Eh, merci, gamin. Je dirai à Toriel que tu restes au labo de Caster. Jour du meeting. Siège de l'OSH. Mademoiselle Grey! Je peux m'asseoir? Ouais, vas-y. J'ai fait une décision. Tout comme toi, je veux la paix pour tout le monde. Le dame a existé pendant longtemps, peut-être qu'il est temps de changer. Ma fille aurait adoré ça. Je ne pouvais pas passer autant de temps que je le voulais avec elle à cause de mon travail. Quand j'ai perdu mon mari dans un accident de la route, il n'y avait plus qu'elle et moi. Puis, j'ai fait une erreur. Elle s'est enfuie il y a 20 ans et je n'ai plus jamais revenu. J'aime penser qu'elle est toujours là quelque part, qu'elle a fait sa vie. Pardon, je n'étais pas obligée d'entendre ça. C'est pas grave, je suis vraiment désolée de ce qu'il s'est passé. Les monstres nous aident vraiment à progresser. Je n'interférerai pas avec ça. Je vais signer, Frisk. Et maintenant, humains et monstres, procédons à l'accord. Mais avant ça, nous avons une dernière question pour Monsieur Dreamer. C'est vrai que nous surveillons la barrière depuis très longtemps. Néanmoins, nous ne savons pas comment elle a été détruite. S'il vous plaît, dites-nous exactement comment vous avez détruit la barrière. J'ai utilisé les âmes des humains qui sont tombés dans l'Underground. Je ne me rappelle pas exactement combien de temps il y a chacun d'entre eux est tombé, mais je me rappelle qu'ils étaient tous enfants. Voulez-vous bien nous dire de quand date le dernier enfant tombé, et chaque détail de son apparence? C'était il y a 20 ans. Je me rappelle qu'elle portait un tutu rose et qu'elle avait les yeux bleus. Maman, est-ce que tu me promets que tu viendras cette fois? Je te le promets, mon petit soleil. Vous l'avez assassiné. Ah! Je les ferai payer pour ce qu'ils ont fait. Je les détruirai à main nue s'il le faut. Et si je t'offrais la vengeance parfaite?
Si j'avais un moyen d'éliminer toute trace de leur existence, Qui êtes-vous? je suis celle qui va te livrer la vengeance que tu désires sur un plateau d'argent. J'ai juste besoin d'une petite faveur de ta part. On se rejoint demain dans ton bureau. Je te vengerai, ma chérie. Ces monstres ont scellé leur destin quand ils ont tué mon soleil. Je resterai déterminée. Je suppose que je considérerai à lire plus tard. Considérerai, putain. D'accord, je ne parlerai plus. Oui, ferme ta gueule, Asriel, ne parle plus. Magnifique tasse, bon appétit aussi. Ouais. Et ça, c'est ta mère. Alors. Ensuite, voilà notre très cher Alphys. Ça prend tellement longtemps de faire Alphys, hein, c'est vrai qu'elle a tellement de phrases. Et voilà, j'ai fini de faire Alphys. Magnifique. Alors, les royaumes voulaient... Wesh, non, mais on dirait quand je lisais en CP, putain. C'est mon ami, il s'appelle Akumu. Kumu pour le diminutif. Ouais, d'accord. Pas vraiment. Entre nous, 100, putain. C'est pour ça qu'on n'oublie pas les majuscules, normalement. C'est mon ami, il s'appelle Akumu. Kumu pour le diminutif. Je sais pas dire ce mot. Je ferai de mon mieux pour rechercher ce nouveau trait. Pour l'instant, laisse les enfants... Wesh, mais pourquoi je parle aussi vite?